La troisième et dernière idée avec laquelle je veux terminer mon propos sera pour dire combien, encore et toujours, la participation des citoyens est une question centrale. Tous ceux qui connaissent Nanterre et ses élus locaux ne seront pas surpris que je termine mon propos sur cette ambition de la ville participative. C'est un peu une marque de fabrique pour nous, l'un de nos fils conducteurs. Depuis maintenant de nombreuses années, cette conviction profonde nous anime que l'efficacité au service de l'intérêt général est directement liée à la capacité des élus à réfléchir et à décider avec les citoyens. Évidemment, il ne suffit pas d'avoir cette conviction. Encore faut-il imaginer et renouveler sans cesse les moyens que l'on se donne pour favoriser concrètement l'intervention des habitants, des salariés, des étudiants, des acteurs locaux. Et cela encore ne suffit pas. Il s'agit aussi d'être capable d'entendre les idées, les critiques et d'en tenir compte. C'est donc pour les élus locaux que nous sommes un travail permanent et exigeant. C'est aussi sans doute un des aspects les plus passionnants de l'engagement qui est le nôtre au service des habitants. Depuis l'automne dernier, avec les différentes annonces de l'État concernant la Défense et Nanterre, nous avons encore une fois essayé de produire les initiatives permettant cette participation active, je l'ai rappelé en ouvrant ce Conseil. Aujourd'hui, alors que s'achèvent ces 6 mois d'échanges, nous allons évidemment prendre de nouvelles initiatives. Je pense tout particulièrement à cette idée sur laquelle se termine la résolution qui va maintenant être soumise au vote des élus du conseil municipal, de lancer avec tous les habitants, avec toutes les associations et avec les élus des villes du secteur, les ateliers de l'Ouest parisien. Avec ces ateliers, nous voulons continuer le travail tous ensemble en allant dans le détail des enjeux pour élaborer toutes les idées et toutes les initiatives nécessaires pour que Nanterre contribue, avec d'autres, à faire de l'Ouest parisien et de la métropole un lieu de vie toujours plus solidaire et plus durable. J'espère que chacun, avec son énergie et ses idées, contribuera à cette nouvelle étape. Merci. Je vous propose donc maintenant de passer au vote. Donc ceux qui sont pour la résolution, le manifeste en levant la main. Ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent. Merci. Avant de lever la séance, je suis amené à vous soumettre un deuxième rapport que le préfet nous a demandé de mettre en débat. C'est plutôt une bonne nouvelle puisque dans le plan de relance, nous n'avons pas obtenu les 51 millions d'euros pour l'enfouissement des bretelles B5, B6, mais nous avons obtenu 3,5 millions supplémentaires de la part donc, de l'État à travers l'Agence nationale de rénovation urbaine et le Conseil général. Et il nous faut donc approuver cette délibération pour permettre la signature d'un avenant et que la ville puisse percevoir ces sommes qui nous ont été attribuées. Donc je vous propose donc de ne pas rallonger le débat et de passer au vote. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent. Donc on termine sur un vote à l'unanimité. Je vous remercie. Je vous invite à prendre ensemble le verre de l'amitié.